Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Joe Jones. Le combat contre Stipe est quasiment officiel, donc on va vraiment parler maintenant un peu de sa préparation, du travail d'hypertrophie qu'il a effectué pour cette prise de masse. On voit qu'il prend son temps, on voit qu'il a l'air de faire les choses plus ou moins intelligemment, même si l'exécution de certains mouvements laisse à désirer. Et en tout cas, voilà, il change régulièrement de salle, mais il prend des préparateurs qui, à mon avis, sont assez spécialisés dans la prise de masse. Il prend des powerlifters et des anciens culturistes, donc c'est assez pertinent. Et en plus, surtout qu'il regarde le spécifique à côté. Donc les amis, pour toute demande de coach à distance, parce que je reçois beaucoup de demandes sur les analyses morpho-anatomiques liées à vos disciplines, que ce soit le rugby, la boxe, peu importe, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on vous accompagne pour une perte de poids, une prise de masse, ou ne serait-ce que de l'esthétisme, ou des concours de gendarmerie, de police, etc. N'hésitez pas. Vous êtes beaucoup à nous poser, je reçois toujours les mêmes questions, donc c'est pour ça que je vous réponds dans cette petite introduction. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour rien louper. Hein, vous avez vu, je trouve que ce format, en tout cas, vous l'avez bien apprécié quand j'ai analysé un peu la préparation de Conor McGregor et de Kamaru Usman, donc je vais vous faire régulièrement. Donc les amis, Joe Jones, je vous mettrai après une petite vidéo que j'ai récupérée. Là, j'ai trouvé des photos donc je trouvais qui illustraient bien sa prise de masse. On voit que même s'il a pris pas mal de gras, hein, il est flotteux, il est un peu voilé, on appelle ça dans le jargon, dans le culturisme, mais on s'aperçoit quand même qu'il s'est bien développé, qu'il s'est bien vascularisé. Donc je pense qu'il prend dans la bonne direction. Lui, il voudrait dépasser les 120 kg, hein, il voudrait être quasiment le plus gros poids lourd, il a dit, de la catégorie. Est-ce que c'est pertinent pas forcément, mais en tout cas, s'il veut utiliser sa gréco et son bodylock et sa lutte, ça peut l'être. Ça peut l'être. Et je pense que le combat de Miocic contre Ngannou lui a servi de leçon. Et il s'aperçoit surtout quand il voit Francis ou Cyril que c'est des vrais poids lourds avec des qualités athlétiques qui sont littéralement hors normes. Donc il va lui falloir du poids, non seulement pour encaisser leurs frappes, mais en plus de ça pour les ramener au sol et surtout les stabiliser. Donc, on peut s'apercevoir que Joe Jones, là, hein, il n'y a qu'à voir son physique, il a vraiment pris de la masse. Maintenant, c'est vrai que dans la vidéo, des fois, quand on le voit travailler aux pattes d'ours, quand on le voit travailler en lutte, d'ailleurs, il avait fait venir un champion du monde de lutte, qui s'appelle Ginen Cox, on voit qu'il n'a plus la réactivité qu'il avait. Alors, après, c'est des entraînements, on ne sait pas la charge d'entraînement qu'il a eu tout au long de la journée, donc je ne sais pas si c'est la fin, le début, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que des fois, ça laisse un peu à désirer. Donc, je vous mets la vidéo de ces entraînements et je vais le commenter avec vous. Donc on voit, hein, il a pris des gens qui sont dans le culturisme, pas spécialement des préparateurs physiques. Il travaille quand même hein, sur des machines Kaiser que vous avez vu dans notre structure, par exemple. Donc c'est des machines qui sont extrêmement intéressantes pour le puissance orientée vitesse et surtout qui permettent une liberté de mouvement qui peut être très pertinente, surtout pour nos disciplines et disciplines ouvertes, qui ne dépendent pas donc que du poids, mais qui dépendent de l'action du partenaire. Donc on voit, il fait un vrai travail d'hypertrophie, hein, comme on peut retrouver en bodybuilding, c'est pour ça qu'il prend son temps. On voit qu'il fait des exécutions partielles, alors je ne sais pas si c'est voulu, hein, je ne sais pas si c'est peut-être pour limiter la casse. On voit qu'il utilise divers outils hein, pour changer le grip, ça aussi ça peut être pertinent. Il travaille de façon unilatérale, ça aussi je trouve que on voit que son préparateur quand même il a bossé. Après, là, ce qu'il partage, en toute sincérité, je parle des exécutions des mouvements, c'est n'importe quoi, mais c'est peut-être pour vendre, etc. Là, vous avez vu, il a mis très lourd sous soulevé de terre pour montrer qu'il était devenu très fort physiquement. Il nous avait fait déjà le coup où il faisait dans une salle de powerlifting du soulevé de terre sumo, mais il est complètement désaxé au niveau du bassin. Là, pareil, l'exécution de son squat, c'est très particulier. Après, ça peut être pertinent de ne pas descendre en dessous de la parallèle. Hein. Ça, moi, je n'y vois aucun inconvénient, surtout pour nos disciplines. Là, il fait du leg extension. Tout ça, c'est des mouvements qui sont, pour le travail prophylactique, le travail d'hypertrophie, sont pertinents. Pareil, pour ce travail-là, quand tu travailles les trois chefs du triceps, ça aussi c'est intéressant. Là, il fait la marche du fermier. Donc après, voilà, il utilise beaucoup de mouvements qu'on peut retrouver en strongman. C'est des mouvements qui sont intéressants parce que, hormis le fait de travailler l'ensemble des chaînes musculaires, que ce soit la chaîne antérieure ou la chaîne postérieure, eh bien aussi, ça permet de travailler le corps et toute la stabilité au niveau de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne. Là, on voit en boxe, c'est pas mal. Hein. Pour moi, c'est une des meilleures leçons qu'il a fait depuis qu'il est en poids lourd. Mais après, les autres, je trouve que voilà, tout ce qui est agilité, réactivité, etc., je sais pas si réellement il a conservé tout cela. Surtout, bon là on voit le travail en lutte, mais j'ai pas trop retrouvé la vidéo avec Jiden Cox. En tout cas, vous verrez, il y a des sparring avec Jiden, le champion du monde de lutte. Voilà, bon là il travaille avec les bandes, hein, donc c'est un peu la méthode Westside.
Bon, il travaille beaucoup avec charge libre, voilà, il fait un peu de basse pliométrie avec du poids sur le dos, ça je trouve que c'est pas... Ça, il faut être vigilant dans ce qu'on le fait. Il n'a pas tellement pris de gras, hein, quand on le regarde bien, que ce soit de dos ou de face. Je trouve qu'en tout cas, il n'a pas réellement pris beaucoup de gras. Mais voilà, on voit, il a pris vraiment du dos, c'est vachement développé du dos par contre. Il a toujours eu une bonne chaîne postérieure, mais elle n'était pas définie en soi. Et là, en tout cas, je trouve que vraiment, il a gagné en densité, il a gagné en volume. Et je pense que pour la lutte, ça peut réellement lui... Surtout qu'il a toujours été très très fort pour aller chercher le double leg et venir lier ses mains, avec la longerie là. On fera une analyse morpho-anatomique d'ailleurs de Joe Jones, on vous expliquera un peu son parcours et son style atypique en lutte, hein, parce que vous avez vu qu'il mélange beaucoup l'agrico et le libre. Et je pense que oui, dans la catégorie, c'était vraiment le meilleur. Ça, on l'a vu contre Daniel Cormier également. Donc voilà, donc Joe Jones, il a toute cette particularité, mais le problème, c'est quand on fait une prise de masse, l'objectif, c'est non seulement de garder son cardio à proprement parler, comme les gens le sous-entendent, ça, plus ou moins, c'est quand même un challenge qui n'est pas évident, mais il va en gagner en gestion de l'effort, et l'intensité et le volume que produisent les poids lourds, sincèrement, n'est pas le même que ce qu'il aurait pu rencontrer en 93 kg, même en termes de mobilité, à part Cyril, qui bouge beaucoup, comme un poids léger. Il y a très peu de poids lourds qui sont capables de bouger très rapidement, comme ceci. Ensuite, par contre, quand je vois Francis travailler aux pattes et quand je vois Cyril travailler aux pattes, ça me fait peur pour Joe Jones, hein, parce qu'ils vont beaucoup plus vite que lui, et ils tapent beaucoup plus fort que lui aussi. Donc ça, je parle pour la boxe, hein, donc sur les percussions. Donc ça me fait un peu flipper pour lui, parce que je l'ai vu, toutes les leçons que j'ai pu voir de lui, franchement, ça va, il est beaucoup moins réactif qu'avant. Et voilà. Mais après, Joe Jones, on sait que c'est pas tellement le punch ou la réactivité. Son point fort, c'est vraiment l'intelligence, cette gestion de distance qu'on lui connaît, ses coups vicieux, c'est son travail sur les genoux, ses calf kicks, ses coudes, son dirty boxing. Non, Joe Jones est très intelligent et surtout, il arrive à te faire déjouer n'importe qui pratiquement. Et il arrive toujours à imposer son rythme, sa stratégie. Et du coup, il prend tellement d'espace dans la cage qu'il arrive toujours à imposer son schéma technico-tactique, qu'il a lié lui également, hein, à sa morpho-anatomie et donc à ses qualités athlétiques. Donc vraiment, pour moi, sa prise de match, je pense qu'elle est réussite. Hein. Après, la réponse sera dans la cage, hein, bien entendu. Mais je pense quand même aussi que c'est pas un poids lourd naturel. Ça, c'est clair. Mais il a quand même des qualités athlétiques. Quand on voit ses deux frères, par exemple, qui jouent à NFL, on voit que c'est une famille incroyable. Hein. Il n'y a pas de... Déjà, pour jouer à NFL, c'est un truc de malade. Hein. Mais là, c'est vraiment une famille qui a des qualités exceptionnelles. Et en tout cas, du moins, Joe Jones, il ne déroge pas la règle. Et même, je pense que c'est peut-être même lui de la famille qui a le plus de qualité. Même si lui dit que c'est son frère, qui était encore meilleur que lui apparemment, qui pratiquait le MMA pour rigoler, mais qui apparemment aurait été beaucoup plus fort que lui, d'après les dires de Joe Jones. Donc, moi, je suis pressé de le voir, parce que pour moi, c'est le plus grand, malgré ses déboires, mais je pense que c'est le plus grand des combattants, avec Georges Saint-Pierre, peut-être, voilà, je le mettrai ex aequo avec Georges Saint-Pierre. Mais voilà, il n'a jamais perdu, il a eu une disqualification, et après, il dit qu'il y a une baisse de motivation, et ça, je peux l'en comprendre, parce qu'il a défendu tellement de fois son titre que c'est extrêmement difficile de rester au top, surtout dans ces catégories. Il a affronté je ne sais pas combien de générations, donc vraiment, c'est un génie, hein. C'est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Il a explosé littéralement les champions, il a explosé tout le monde sur son passage pour aller jusqu'au titre. Vraiment un combattant qui est véritablement hors norme. Maintenant, c'est sûr que là, il va se confronter à des individus où l'avantage qu'il avait en 93 kg ne sera plus aussi flagrant quand il va affronter Francis Ngannou ou Cyril, qui sont pour moi les deux plus athlétiques de la catégorie. Là, ça risque d'être compliqué dans le sens où ils sont énormes également. Ils sont à 115, 116, voire plus pour Francis. Et ils sont propres. Donc, ils ont encore une autre qualité musculaire. Ils vont très vite, ils tapent très fort. Surtout Francis tape extrêmement fort. Donc, voilà, là, c'est vraiment des vrais poids lourds qui ont toujours combattu, évolué en poids lourd, qui ont pris des coups par des poids lourds. Donc voilà, non, ça va être, c'est pas la même chose. L'avantage qu'il a toujours eu de taille, etc., il n'aura pas forcément, là, contre eux. Je pense que ça sera encore lui qui aura la plus grande allonge, hein. Mais ça, on en reparlera dans son analyse athlétique. Mais ça sera plus de beaucoup, ça sera plus comme en 93, où il n'y avait que Gus Sanson, grosso modo, qui arrivait à rivaliser en termes, on va dire, de physique, hein, dans cette catégorie. Et après, bien sûr,
la nouvelle génération, comme par exemple Reyes également, qui était longiligne et qui avait des longs segments. Mais sinon, voilà, moi c'est ce qui me fait un peu voilà, qui me fait un peu peur, mais je pense qu'il a bien négocié ce tournant dans sa carrière, cette prise de masse, il a fait de façon intelligente, et à mon avis, si je serais lui, je rentrerais sur des mouvements éducatifs spécifiques qui permettraient de solliciter des patterns moteurs qu'on pourrait retrouver dans nos disciplines, et surtout qui pourraient lier après par la suite dans son schéma technico-tactique. Et il faut surtout pas qu'il perde sa coordination et son fight IQ en voulant aller à la bagarre. Ça, je pense pas qu'il le fera. Mais voilà, ça peut arriver. Parce que là, peut-être qu'il tape beaucoup plus fort. Il va s'apercevoir qu'il peut déconnecter tout le monde, peut-être sur un coup ou deux. Parce que quand tu fais 120 kilos, vrai, au bout d'un moment, ben voilà, c'est physiologique. Tu tapes très fort, même si tu sais pas trop te servir de ton poids. Et lui, en l'occurrence, il sait quand même s'en servir. Donc voilà, donc je voulais vous faire une vidéo sur le sujet parce que je trouve que c'est vachement intéressant. On va le voir, moi je suis pressé de le voir, surtout qu'il affronte un poids lourd qui a un gros cardio, qui sait plus ou moins tout faire. Je pense qu'il ne fera pas la même erreur, son adversaire, de devenir plus léger. Mais en tout cas, voilà, je suis hâte de voir celui qui est considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de tous les temps, voir s'il a réussi cette transition, voir s'il a réussi cette transition dans le spécifique, parce qu'en tout cas, sur sa prépa physique, ça a l'air plus ou moins pertinent, même si l'exécution des mouvements est vraiment pas terrible et je sais pas comment ils peuvent justifier certains exercices, mais après ça peut être aussi pour les réseaux sociaux, on ne sait pas, hein, on n'a pas accès à leur programmation, c'est difficile de se prononcer sur le sujet. Donc voilà les amis, des vidéos, je vous en prépare d'autres encore, hein, j'en ai 4 ou 5 à faire, et il y en a qui vont être pertinentes et il y a quelques surprises qui arrivent. Merci encore à tous pour la force, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram pour un accompagnement dans quel sport que vous soyez. Voilà. Merci encore à tous les amis.